Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fascine autant qu'il divise. L'ail peut-il vraiment faire baisser le mauvais cholestérol? Cette petite gousse blanche, utilisée depuis des millénaires en cuisine et en médecine traditionnelle, cache-t-elle vraiment des secrets capables de transformer votre profil lipidique? La réponse pourrait bien vous surprendre, car elle est à la fois plus complexe et plus nuancée que ce que vous pourriez imaginer. L'ail, ou Allium sativum de son nom scientifique, accompagne l'humanité depuis plus de 5000 ans. Les anciennes civilisations égyptiennes le considéraient comme un aliment sacré, au point de le donner aux ouvriers qui construisaient les pyramides pour leur donner force et endurance. Les Grecs anciens l'utilisaient comme remède universel, et Hippocrate lui-même le prescrivait pour diverses affections. Mais qu'en est-il aujourd'hui, à l'ère de la médecine moderne et des études scientifiques rigoureuses? Le cholestérol, cette molécule lipidique souvent diabolisée, joue pourtant un rôle essentiel dans notre organisme. Il participe à la formation des membranes cellulaires, à la production d'hormones stéroïdiennes et à la synthèse de la bile. Cependant, quand son taux sanguin devient excessif, notamment celui du cholestérol LDL surnommé mauvais cholestérol, il peut contribuer au développement de plaques d'athérome dans nos artères, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Face à cette problématique de santé publique majeure, de nombreuses personnes se tournent vers des solutions naturelles, espérant éviter ou compléter les traitements médicamenteux classiques. L'ail figure en bonne place parmi ces remèdes traditionnels, bénéficiant d'une réputation tenace de « super-aliment aux vertus multiples ». Mais cette réputation est-elle justifiée par les données scientifiques actuelles? Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Avant de nous pencher sur les propriétés supposées de l'ail, il est crucial de bien comprendre ce qu'est le cholestérol et pourquoi il peut poser problème. Le cholestérol est une molécule appartenant à la famille des stérols, principalement synthétisée par notre foie à hauteur de 70 à 80%, le reste provenant de notre alimentation. Cette production endogène témoigne de l'importance vitale de cette molécule pour notre organisme. Le cholestérol circule dans notre sang sous forme de lipoprotéines, ces particules qui permettent le transport des lipides dans un milieu aqueux comme le plasma sanguin. Les deux principales catégories qui nous intéressent sont les lipoprotéines de basse densité ou LDL et les lipoprotéines de haute densité ou HDL. Cette distinction est fondamentale car elle détermine le rôle physiologique de chaque type de cholestérol. Le cholestérol LDL, souvent qualifié de mauvais cholestérol, transporte le cholestérol du foie vers les tissus périphériques qui en ont besoin. Problème: quand ces LDL sont présentes en excès ou qu'elles subissent des modifications oxydatives, elles peuvent s'accumuler dans la paroi des artères, initiant ainsi le processus d'athérosclérose. Ces dépôts lipidiques, appelés plaques d'athérome, réduisent progressivement le calibre des artères et peuvent se rompre, provoquant la formation de caillots responsables d'infarctus du myocarde ou d'accidents vasculaires cérébraux. A l'inverse, le cholestérol HDL, baptisé bon cholestérol, assure le transport inverse. Il récupère l'excès de cholestérol des tissus périphériques pour le ramener au foie où il sera métabolisé ou éliminé. Un taux élevé de HDL est donc généralement considéré comme protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Les valeurs de référence recommandées varient selon les recommandations internationales, mais généralement, un cholestérol total inférieur à 2 g par litre, un LDL inférieur à 1,6 g par litre pour une personne à risque modéré, et un HDL supérieur à 0,4 g par litre chez l'homme et 0,5 g par litre chez la femme sont considérés comme souhaitables. Ces seuils peuvent être abaissés chez les patients à haut risque cardiovasculaire. 1. La composition chimique de l'ail. Pour comprendre les effets potentiels de l'ail sur le cholestérol, il faut s'intéresser à sa composition chimique remarquablement riche et complexe. L'ail contient plus de 400 composés chimiques différents, dont beaucoup possèdent des propriétés biologiques intéressantes. Cependant, ce sont principalement les composés soufrés qui retiennent l'attention des chercheurs. L'alliine, un acide aminé soufré, constitue le précurseur principal des substances actives de l'ail. Quand une gousse d'ail est écrasée, hachée ou mâchée, l'alliine entre en contact avec une enzyme appelée alliinase, déclenchant une cascade de réactions chimiques.
Cette réaction produit l'allicine, molécule responsable de l'odeur caractéristique de l'ail fraîchement coupé et à laquelle on attribue de nombreux effets biologiques. L'allicine est cependant une molécule instable qui se décompose rapidement en d'autres composés soufrés comme l'ajoène, les polysulfures et divers thiosulfinates. Cette instabilité explique pourquoi l'ail cuit possède des propriétés différentes de l'ail cru, et pourquoi la préparation et la conservation de l'ail influencent considérablement sa composition finale. Outre ces composés soufrés, l'ail contient également des flavonoïdes comme la quercétine, des saponines stéroïdiennes, des fructanes, du sélénium, et diverses vitamines dont la vitamine C et plusieurs vitamines du groupe B. Cette synergie de composés pourrait expliquer pourquoi l'ail entier semble parfois plus efficace que ses composés isolés dans certaines études. La concentration de ces différents principes actifs varie considérablement selon la variété d'ail, les conditions de culture, les méthodes de séchage et de conservation, ainsi que les techniques de préparation. Cette variabilité constitue l'un des défis majeurs dans l'évaluation scientifique des effets de l'ail, car elle rend difficile la standardisation des extraits utilisés dans les études cliniques. 2. Les mécanismes d'action théorique de l'ail sur le métabolisme lipidique. Les chercheurs ont identifié plusieurs mécanismes par lesquels l'ail pourrait théoriquement influencer le métabolisme du cholestérol. Ces mécanismes, étudiés principalement sur des modèles cellulaires et animaux, offrent des pistes de compréhension intéressantes, même si leur transposition chez l'humain reste à confirmer. Le premier mécanisme concerne l'inhibition de la HMG-CoA réductase, l'enzyme clé de la biosynthèse du cholestérol. Cette enzyme, que bloquent également les statines médicamenteuses, catalyse l'étape limitante de la synthèse du cholestérol dans le foie. Certains composés de l'ail, notamment l'allicine et ses dérivés, sembleraient capables d'inhiber partiellement cette enzyme, réduisant ainsi la production endogène de cholestérol. Un deuxième mécanisme implique l'activation de l'AMPK, une enzyme régulatrice du métabolisme énergétique cellulaire. L'activation de l'AMPK entraîne une cascade de réactions qui tend à diminuer la synthèse des acides gras et du cholestérol tout en favorisant leur oxydation. Certaines études in vitro suggèrent que des extraits d'ail pourraient stimuler cette voie métabolique. L'ail pourrait également influencer l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme lipidique. Des études sur des cultures cellulaires ont montré que certains composés de l'ail peuvent moduler l'expression du récepteur LDL, facilitant ainsi la captation du cholestérol LDL par les cellules hépatiques. D'autres travaux suggèrent une influence sur les gènes régulant la synthèse des apolipoprotéines, ces protéines qui permettent l'assemblage et le transport des lipoprotéines. Un mécanisme antioxydant pourrait également jouer un rôle. L'oxydation des LDL constitue une étape cruciale dans le développement de l'athérosclérose. Les composés soufrés de l'ail possèdent des propriétés antioxydantes qui pourraient protéger les LDL contre cette oxydation délétère, réduisant ainsi leur potentiel athérogène même sans nécessairement diminuer leur concentration sanguine. Enfin, l'ail pourrait influencer l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire et la réabsorption du cholestérol biliaire. Certaines études suggèrent que des composés de l'ail pourraient interférer avec les mécanismes d'absorption intestinale des lipides, contribuant ainsi à réduire l'apport de cholestérol exogène à l'organisme. 3. Que disent vraiment les études scientifiques ? Maintenant que nous avons exploré les mécanismes théoriques, penchons-nous sur ce que révèlent réellement les études cliniques menées chez l'humain. Ce panorama scientifique est à la fois riche et contrasté, avec des résultats qui varient considérablement selon les méthodologies employées, les populations étudiées et les préparations d'ail utilisées. Les premières études cliniques sur l'ail et le cholestérol remontent aux années 1980 et 1990. Beaucoup de ces études pionnières ont rapporté des effets bénéfiques significatifs, avec des réductions du cholestérol total et du LDL cholestérol pouvant atteindre 10 à 15%. Ces résultats encourageants ont suscité un intérêt considérable et ont alimenté la réputation de l'ail comme remède naturel contre le cholestérol. Cependant, l'analyse critique de ces premières études révèle plusieurs limitations méthodologiques importantes. Beaucoup présentaient des échantillons de petite taille, des durées de suivi courtes, et utilisaient des méthodes de randomisation et d'aveugle parfois insuffisantes. La standardisation des extraits d'ail était souvent problématique, rendant difficile la comparaison entre les études et la reproductibilité des résultats. Les méta-analyses, qui combinent les résultats de plusieurs études pour augmenter la puissance statistique, ont donné des résultats mitigés.
Une méta-analyse publiée en 2000 incluant 13 études et plus de 1000 participants concluait à une réduction modeste mais significative du cholestérol total d'environ 4 à 6%. Cependant, une méta-analyse plus récente et plus rigoureuse, incluant uniquement les études de haute qualité méthodologique, a trouvé des effets beaucoup moins prononcés, voire non significatifs. Plusieurs études de grande envergure menées selon les standards actuels de la recherche clinique ont donné des résultats décevants. L'étude la plus notable, publiée dans les Archives of Internal Medicine en 2007, a suivi 192 participants pendant 6 mois en comparant 3 formes différentes d'ail, ail cru, complément d'ail vieilli, et complément d'ail en poudre, à un placebo. Aucune des préparations d'ail testées n'a montré d'effet significatif sur les taux de cholestérol LDL. Une étude randomisée contrôlée publiée en 2013 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a évalué l'effet d'un extrait d'ail vieilli sur 51 patients avec un cholestérol modérément élevé pendant 12 semaines. Les résultats n'ont montré aucune différence significative entre le groupe ail et le groupe placebo concernant les paramètres lipidiques. Paradoxalement, certaines études récentes continuent de rapporter des effets bénéfiques. Une étude iranienne de 2016 a trouvé une réduction significative du cholestérol LDL chez des patients diabétiques recevant de l'ail en poudre pendant 12 semaines. Ces résultats contradictoires soulèvent des questions importantes sur les facteurs qui pourraient influencer l'efficacité de l'ail. 4. Les limites et biais des recherches sur l'ail. L'interprétation des études sur l'ail et le cholestérol se heurte à plusieurs obstacles méthodologiques majeurs qui expliquent en partie la variabilité des résultats observés. Comprendre ces limitations est essentiel pour évaluer correctement l'état actuel des connaissances scientifiques. La première limitation concerne la standardisation des préparations d'ail utilisées. Contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui contiennent des principes actifs parfaitement définis et dosés, les préparations d'ail varient énormément en composition. L'ail frais, l'ail séché, l'ail vieilli, les extraits aqueux, les extraits alcooliques et les diverses formes de compléments alimentaires contiennent des concentrations très différentes de composés actifs. Cette hétérogénéité rend difficile la comparaison entre études et l'établissement de conclusions définitives. La biodisponibilité des composés actifs pose également problème. L'allicine, souvent considérée comme le principal composé actif, est rapidement dégradée dans l'estomac par l'acidité gastrique. Les différentes formes galéniques tentent de contourner ce problème par diverses stratégies, enrobage gastro-résistant, lyophilisation, vieillissement contrôlé. Cependant, il n'existe pas de consensus sur la forme optimale pour maximiser l'absorption et l'efficacité. La durée des études constitue une autre limitation importante. La plupart des essais cliniques sur l'ail durent entre 8 et 24 semaines, ce qui peut être insuffisant pour observer des effets significatifs sur le métabolisme lipidique. Les modifications du cholestérol sanguin, surtout quand elles résultent de changements dans la synthèse endogène, peuvent nécessiter plusieurs mois pour se manifester pleinement. Les populations étudiées présentent également une grande hétérogénéité. Certaines études incluent des participants avec un cholestérol normal, d'autres se focalisent sur des patients hypercholestérolémiques. L'âge, le sexe, l'origine ethnique, les habitudes alimentaires et la prise de médicaments concomitants sont autant de facteurs qui peuvent influencer la réponse à l'ail. Cette diversité rend difficile l'identification de sous-groupes de patients qui pourraient bénéficier davantage de la supplémentation en ail. Le biais de publication représente également un problème récurrent en recherche sur les produits naturels. Les études montrant des effets bénéfiques ont plus de chances d'être publiées que celles montrant une absence d'effet, créant ainsi un biais favorable dans la littérature scientifique. Ce phénomène peut conduire à une surestimation des effets réels de l'ail. Enfin, l'effet placebo ne doit pas être sous-estimé dans ce domaine. L'ail possède une forte connotation positive dans l'imaginaire collectif, et cette attente peut influencer les résultats, particulièrement dans les études où l'aveugle n'est pas parfaitement maintenu à cause de l'odeur caractéristique de l'ail. 5. L'avis des experts et des institutions de santé. Face à cette littérature scientifique contrastée, les autorités de santé et les sociétés savantes ont adopté des positions prudentes et nuancées concernant l'utilisation de l'ail pour réduire le cholestérol. Leurs recommandations reflètent l'état actuel des preuves scientifiques et mettent l'accent sur l'importance d'une approche globale de la prévention cardiovasculaire.
L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'usage traditionnel de l'ail pour diverses affections, mais ne formule pas de recommandations spécifiques concernant son utilisation pour réduire le cholestérol. L'OMS souligne que les preuves scientifiques actuelles sont insuffisantes pour établir des recommandations thérapeutiques précises. La Société européenne de cardiologie, dans ses recommandations sur la prévention des maladies cardiovasculaires, ne mentionne pas l'ail parmi les interventions recommandées pour la gestion du cholestérol. Elle privilégie les modifications du mode de vie, alimentation équilibrée, activité physique et, si nécessaire, les traitements médicamenteux dont l'efficacité est prouvée. L'American Heart Association maintient une position similaire, reconnaissant que certaines études suggèrent des effets bénéfiques de l'ail sur le cholestérol, mais soulignant que les preuves ne sont pas suffisamment robustes pour justifier des recommandations cliniques. L'association insiste sur l'importance des traitements conventionnels pour les patients à haut risque cardiovasculaire. Concernant les compléments alimentaires à base d'ail, les autorités réglementaires comme la FDA américaine ou l'EFSA européenne n'autorisent pas d'allégations de santé spécifiques concernant la réduction du cholestérol. Ces organismes exigent des preuves scientifiques solides et reproductibles avant d'autoriser de telles allégations. Certains experts en phytothérapie adoptent une approche plus nuancée, suggérant que l'ail pourrait avoir sa place dans une stratégie globale de prévention cardiovasculaire, particulièrement chez les personnes présentant des facteurs de risque modérés et souhaitant éviter ou retarder l'introduction d'un traitement médicamenteux. Cependant, ils insistent sur l'importance de maintenir un suivi médical régulier et de ne pas retarder l'instauration d'un traitement efficace si nécessaire. Les professionnels de santé sont généralement favorables à l'inclusion de l'ail frais dans une alimentation équilibrée, considérant qu'il apporte des bénéfices nutritionnels sans risque majeur. Cependant, ils restent plus réservés concernant l'utilisation de compléments alimentaires concentrés, soulignant la nécessité d'une évaluation individuelle des risques et bénéfices. Si alternative naturelle et approche globale. Si l'efficacité de l'ail seul sur le cholestérol reste débattue, il existe d'autres approches naturelles dont l'efficacité est mieux documentée scientifiquement. Ces alternatives méritent d'être considérées dans le cadre d'une stratégie globale de gestion du cholestérol. Les fibres solubles, présentes dans l'avoine, l'orge, les légumineuses et certains fruits, ont démontré une efficacité cliniquement significative pour réduire le cholestérol LDL. Leur mécanisme d'action implique la liaison aux acides biliaires dans l'intestin, forçant l'organisme à utiliser le cholestérol hépatique pour reconstituer le pool d'acides biliaires. Les recommandations nutritionnelles préconisent un apport de 5 à 10 grammes de fibres solubles par jour pour obtenir une réduction du LDL cholestérol de 3 à 5%. Les phytostérols, composés naturellement présents dans les huiles végétales, les noix et les graines, peuvent réduire significativement l'absorption intestinale du cholestérol. De nombreuses études cliniques ont confirmé qu'un apport de 2 grammes de phytostérol par jour peut réduire le cholestérol LDL de 8 à 10%. Cette efficacité a conduit au développement d'aliments enrichis en phytostérol spécifiquement destinés aux personnes hypercholestérolémiques. Les acides gras oméga 3, particulièrement ceux d'origine marine EPA et DHA, possèdent des effets bénéfiques bien documentés sur le profil lipidique. Bien qu'ils n'agissent pas directement sur le cholestérol LDL, ils réduisent significativement les triglycérides et peuvent augmenter le cholestérol HDL. Leur effet anti-inflammatoire contribue également à la protection cardiovasculaire. L'exercice physique régulier représente l'une des interventions les plus efficaces pour améliorer le profil lipidique. L'activité physique d'endurance augmente l'activité de la lipoprotéine lipase, enzyme qui favorise l'élimination des triglycérides, et stimule la synthèse du cholestérol HDL. Les recommandations préconisent au minimum 150 minutes d'activité modérée par semaine pour obtenir des bénéfices significatifs. L'alimentation méditerranéenne, riche en fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, poissons et huile d'olive, a démontré son efficacité pour la prévention cardiovasculaire dans plusieurs grandes études épidémiologiques. Cette approche alimentaire globale semble plus efficace que la supplémentation isolée en composés spécifiques. 7. Conseils pratiques et recommandations. Pour ceux qui souhaitent intégrer l'ail dans leur stratégie de gestion du cholestérol, voici quelques conseils pratiques basés sur les connaissances actuelles et l'expérience clinique. Il est important de garder à l'esprit que ces recommandations ne remplacent pas un avis médical personnalisé. Si vous décidez d'augmenter votre consommation d'ail frais,
privilégiez l'ail cru ou peu cuit pour préserver au maximum les composés soufrés. L'écrasement ou le hachage de l'ail quelques minutes avant la consommation permet l'activation de l'alliinase et la formation d'allicine. Une consommation de 2 à 4 gousses d'ail frais par jour semble être la quantité généralement utilisée dans les études montrant des effets bénéfiques. Concernant les compléments alimentaires à base d'ail, la prudence s'impose. Si vous choisissez cette voie, privilégiez des produits standardisés en allicine ou en composés soufrés totaux, provenant de fabricants reconnus respectant les bonnes pratiques de fabrication. Lisez attentivement les étiquettes et méfiez-vous des allégations trop prometteuses non soutenues par des preuves scientifiques solides. Il est crucial de maintenir un suivi médical régulier si vous avez un taux de cholestérol élevé. L'ail, même s'il possède des effets bénéfiques, ne doit pas retarder l'instauration d'un traitement médicamenteux efficace si votre médecin le juge nécessaire. L'hypercholestérolémie est un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui nécessite une prise en charge appropriée. L'ail peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants comme la warfarine. Si vous prenez des médicaments régulièrement, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'augmenter significativement votre consommation d'ail ou de débuter une supplémentation. Adoptez une approche globale incluant une alimentation équilibrée riche en fibres, fruits et légumes, une activité physique régulière, et la gestion du stress. Ces modifications du mode de vie ont prouvé leur efficacité pour améliorer le profil lipidique et réduire le risque cardiovasculaire global. Conclusion. Alors, l'ail fait-il vraiment baisser le mauvais cholestérol ? La réponse, comme annoncé en début de vidéo, est effectivement surprenante, mais peut-être pas dans le sens que vous attendiez. Contrairement à sa réputation tenace de remède miracle contre le cholestérol, l'ail ne semble pas posséder d'effets spectaculaires et reproductibles sur les taux de cholestérol sanguin chez l'humain. Les études scientifiques les plus rigoureuses et les plus récentes suggèrent que si l'ail possède effectivement des effets sur le cholestérol, ces effets sont modestes, variables selon les individus, et probablement insuffisants pour constituer un traitement de première ligne de l'hypercholestérolémie. Les réductions observées dans certaines études, quand elles sont significatives, se situent généralement entre 5 et 10%, ce qui reste bien inférieur aux 20 à 50% de réduction obtenues avec les statines. Cependant, cela ne signifie pas que l'ail est dénué d'intérêt pour la santé cardiovasculaire. Ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et potentiellement antithrombotiques pourraient contribuer à la protection cardiovasculaire par d'autres mécanismes que la simple réduction du cholestérol. L'approche moderne de la prévention cardiovasculaire reconnaît que le cholestérol n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres, et qu'une stratégie globale ciblant plusieurs facteurs simultanément peut être plus efficace qu'une approche focalisée sur un seul paramètre. La véritable surprise pourrait résider dans le fait que l'ail, utilisé dans le cadre d'une alimentation équilibrée de type méditerranéen, pourrait contribuer à un bénéfice cardiovasculaire global supérieur à la somme de ses effets individuels mesurables. Cette synergie alimentaire, difficile à quantifier dans les études cliniques classiques, pourrait expliquer pourquoi les populations consommant traditionnellement beaucoup d'ail présentent souvent des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires. L'ail reste donc un aliment santé intéressant, à consommer sans modération dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Cependant, placer tous ses espoirs dans cette seule gousse pour gérer son cholestérol serait une erreur. La prévention cardiovasculaire efficace repose sur une approche multifactorielle incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, la gestion du stress, l'arrêt du tabac, et si nécessaire, un traitement médicamenteux approprié. La leçon la plus importante de cette exploration scientifique est peut-être celle de la prudence face aux promesses miraculeuses des remèdes naturels. Si la nature recèle effectivement de nombreux trésors thérapeutiques, leur évaluation rigoureuse selon les standards de la médecine moderne reste indispensable pour distinguer les effets réels des croyances populaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé naturelle basés sur les preuves scientifiques, et à me dire en commentaire quelle sera votre approche personnelle concernant l'ail et la gestion de votre cholestérol. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle exploration des secrets de la santé naturelle.